Shake and Talk, c'est le format inédit des communautés métiers by Exia. Une interview, un mocktail et un parcours inspirant. Nos invités créent leur mocktail préféré tout en partageant leur histoire. Alors êtes-vous prêts à écouter ce nouvel épisode ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shake and Talk. Aujourd'hui on accueille Loïc. Salut. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter ? Quel est ton rôle chez Exia ? Je suis Loïc et j'ai lancé la communauté gaming il y a de ça 3 ans dans Exia. Avant j'étais dans les recruteurs sur l'agence de Toulouse et maintenant c'est devenu mon activité à plein temps. J'organise ce qui se passe autour du gaming au sein d'Exia. Alors Loïc, on a un petit peu échangé sur tes goûts. Ouais. Juste avant ce podcast, on a un petit peu triché. Ouais. Tu m'as dit que tu aimais les choses plutôt fruitées, pas trop gourmandes. Pas trop gourmande, mais ouais, du fruit, c'est ce que je t'ai dit, hein, tout ce qui est cocktail girly au final. Je suis moins whisky, mais bon, désolé mon cousin. Mais ouais, tout ce qui, en fait, ce qui va être bon en goût, quoi, tout simplement. Je sais pas. Il y a des personnes qui n'aiment pas les fruits. Tout à fait. Mais toi, tu m'as dit que voilà, t'aimais les choses fruitées, etc. Tout ce qui est frais. Frais, c'est très bien. Fraise, pêche, pomme. C'est un bon cocktail déjà. Hein, mais, déjà. Écoute, parfait. Alors, tu vois, je me suis inspirée de ça puisqu'on part sur le Starlight. Mais c'est quoi un Starlight ? C'est quoi un Starlight ? Écoute, on va avoir du jus de fraise. Ok. Du jus d'abricot. Ok. Du citron, du sucre de canne, de l'eau pétillante. Également, parce que tu m'as dit que tu aimais bien l'eau pétillante. Oui, c'est bien l'eau pétillante. On a également de l'arôme vanille. Oui. Et du jus d'ananas. Ok. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire un cocktail fruité, plutôt multifruits, et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu penses que tu vas l'apprécier ? Ouais, franchement, ouais. C'est vrai ? Oui, mais c'est vrai que je t'en avais pas parlé. Il y a juste l'ananas, mais je pense que l'ananas avec plein de trucs, ça va être top. Ouais, je pense que tu vas voir bien mélanger, ça va faire un bon cocktail. Avant de commencer la préparation du mocktail, on va un petit peu échanger sur ton métier actuel. Ok. Moi, ce qui va m'intéresser là, c'est pourquoi finalement tu es passé de RH Oui. à maintenant, alors je sais que t'aimes pas trop ce terme, Oui. mais chef de projet événementiel et du coup plutôt Exia Gaming. Voilà. Pourquoi ? Yes. Pourquoi Alors, est-ce que c'est là où il faut reparler tout pas ? Non. En fait, quand je suis arrivé au sein d'Exia, j'étais dans une période où je considère que, enfin, c'est même pas une période, je considère toujours que l'expérience collaborateur, c'est la chose la plus importante dans une entreprise, dans le sens où c'est ce qui va faire son facteur clé de succès pour moi. Alors, il y a l'idée de base, certes, qui est ultra importante, mais après derrière pour moi c'est ce que tu vas faire avec les personnes autour de toi qui vont te permettre à ce que les personnes ils donnent entre guillemets un petit peu plus parce qu'ils ont l'envie. Et c'est pas pour que les gens soient plus efficaces ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour créer une harmonie globale qui fonctionne. Et quand je suis arrivé au sein d'Exia, pour moi je suis tombé dans une entreprise qui avait la même philosophie. Et sur mes expériences précédentes, j'avais essayé de créer cette philosophie-là. Ça n'a pas forcément toujours été suivi par la direction et c'est pour ça que je cherchais aussi une entreprise qui match avec ce courant de pensée. Et quand je suis arrivé au sein d'Exia, trop cool. Sauf qu'il y a une petite chose en moi qui me disait il y a déjà tout fait. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est quoi ta petite pierre à l'édifice là-dedans, étant donné que tout ce qui est formation, intégration, tout ce qu'on fait de base quand il n'y a rien de créé, c'est ce que je faisais d'habitude, et là il y avait déjà tout créé et tout qui était plutôt bien fait. Et il y a beaucoup d'événements au sein d'Exia, surtout dans les agences. Alors, je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les agences, mais en tout cas, nous, on en avait au moins une fois tous les mois, ou il y a même une période où c'était une fois tous les 2 semaines quasiment. Tu peux donner des exemples d'événements Une soirée bowling, simplement aller dans un bar, qu'on privatise ou pas. Ça peut être juste faire un peu faire du sport. Plutôt varié, quoi. Il y avait de tout. Okay. Il y avait de tout. Et dans tout ce qui était proposé, il y a un truc que je me disais, il y a un truc qui n'a pas été proposé au sein d'Exia, c'est tout ce qui va être lié aux jeux vidéo.
Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui joue depuis très jeune aux jeux vidéo, plutôt beaucoup. Et j'ai aussi fait beaucoup de sport co. Pendant une quinzaine d'années, facilement, j'ai fait du volley. Ma petite taille ne le montre pas, mais ouais, il y a 15 ans de volley derrière. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et de cet état d'esprit-là, il y a l'e-sport. L'e-sport dans lequel c'est des sports d'équipe dans lequel, des sports, c'est des jeux vidéo quand on joue en équipe de manière compétitive. Et je me suis projeté en me disant, ok, chacune des agences va avoir son équipe et derrière elle, il y aura donc son agence qui... Alors à la fois, ça va permettre aux personnes dans les agences de mieux se connaître, de créer des connexions fortes entre elles. En même temps, vu qu'on va se mettre à jouer avec et contre d'autres agences, on va apprendre à connaître des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer auparavant parce que il y a des fois où on pouvait se rencontrer, mais c'est une nouvelle façon encore de se rencontrer. Les consultants ont beaucoup plus de difficultés à se rencontrer quand ils sont dans différentes régions s'ils ne sont pas impliqués déjà dans une communauté comme par exemple les communautés métiers. Je pense que c'est l'un des seuls exemples qui me vient actuellement où des personnes ont pu peut-être se rencontrer avec des intérêts similaires. Et donc créer cette possibilité-là que d'avoir des personnes qui se rencontrent en interagence, des personnes qui se connaissent mieux dans leurs agences et leurs agences qui potentiellement les suivent derrière et les encouragent et créent une émulation autour de l'agence. C'est ça d'où est partie l'envie. Et puis en fait, créer ça a très bien marché. Et au fur et à mesure du temps, on s'est bien rendu compte on n'arrivait plus forcément à réussir à pouvoir faire les activités RH et maintenir et faire grandir cette communauté de manière équitable. Donc du coup, c'est comme ça qu'est venu ce changement. Voilà, je t'avais dit que je parlais beaucoup. Non mais écoute, c'est très bien, c'est une réponse très complète pour compléter un petit peu ce que tu dis. Oui. Et pour celles et ceux qui sont peut-être pas au courant, parce que là tu parles de communauté métier et tu parles de communauté gaming finalement. Oui. Pour information, Extia Gaming fait partie du pôle des communautés. Tout à fait. Où il y a du coup les communautés métiers et Extia Gaming tout simplement. Tout à fait. Communauté métier du coup, la mise en place d'événements transverses et techniques, des conférences en général, des webinaires en présentiel ou en distanciel. Et toi du coup pareil. Moi, oui, presque quasi essentiellement en distanciel. Et puis on fait aussi des choses dans des agences quand on le peut. C'est tout de suite une autre organisation, on va dire. Non mais c'est important quand même de le spécifier parce que ce podcast Shake and Talk s'inscrit vraiment dans l'univers des communautés métiers by Extia. Le but c'est de mettre un vrai visage en fait sur les Extiens et d'en apprendre un petit peu plus aussi sur le parcours de nos collaborateurs. Donc merci à toi pour ta présence. De rien. Hein. Je pense qu'on peut commencer le mocktail là, comme ça on va pas prendre trop de retard après. Donc tu vas verser 60 ml de jus de fraise, de nectar de fraise pour être plus précise. Alors, comment on verse 60 ml? Alors, j'y viens. Okay. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous visionnent pas, j'ai un doseur avec un côté 2 centilitres, et un autre côté 4 centilitres. Donc tu vas verser les deux. Très bien. Tout simplement. Je te laisse verser dans ton verre. Voilà, très bien. Oui, c'est très important. En plus, tu mélanges. Ah non, mais c'est très important parce que j'en ai aucune idée pourquoi. On nous a dit qu'il fallait le faire. Hop. Et du coup, 3. Donc là, il y en a 2. C'est pas grave. J'en mets un petit peu plus. Alors Loïc, oui. Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien parce que là, tu nous as parlé un peu de l'évolution de ton poste. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire aussi au quotidien? Qu'est-ce que tu préfères en fait? Ce que je préfère, c'est en fait trouver de nouvelles idées. Trouver de nouvelles idées, proposer de nouvelles choses. J'ai peut-être parfois un peu du mal avec le refaire des choses qu'on a déjà faites, soit faut le refaire en essayant d'aller bien plus loin, soit aller vraiment au cœur créer des choses nouvelles qui sont originales, qui sont un peu plus élaborées, qui sont peu importe, j'aime bien ce moment de réflexion. Ça, c'est l'un des éléments que je préfère. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que j'adorais faire des tableaux Excel. Alors, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? J'éprouve une satisfaction quand je commence à faire des tableaux qui sont automatisés les uns avec les autres, que ça marche, machin. Alors, certes, il y a une prise de machin, mais la satisfaction quand tu le finis,
elle est immense et en fait je me dis putain j'aime bien aussi finalement. Mais voilà le Excel et j'aime bien aussi c'est en certaines doses, mais aller chercher les gens, mais surtout faire en sorte d'arriver à convaincre qu'en fait on va passer un bon moment et ça j'aime bien cette partie-là. Et voilà. C'est déjà beaucoup. Mais est-ce que des fois tu as des défis? Des défis. Tu fais face à mon plus gros défi de manière générale, c'est d'avoir assez de monde sur les soirées, hein, parce qu'on crée des soirées. Alors il y a des fois où c'est des petites soirées, il y a déjà de l'enjeu en fait, même sur une petite soirée. Est-ce qu'on est suffisamment nombreux pour pouvoir jouer? Et il y a des fois où la communication juste, elle n'arrive pas à la personne concernée parce que pour X ou Y raison, ça pour moi c'est un gros enjeu entre guillemets, c'est la communication et d'arriver à toucher les personnes qui doivent être touchées. Et c'est ce qui va me prendre aussi énormément de temps, c'est de continuer à répéter les efforts de communication, réengager. Il y a des personnes j'ai des exemples de communautés qui ont, au sein des communautés de gaming, on a des micro-communautés dans lesquelles ils jouent certains à certains jeux, certains d'autres. Et il y a des jeux qui ont plus ou moins du mal à fonctionner. Mais en fait, ils ont plus ou moins du mal à fonctionner parce que ils ont pas forcément. Il y a certains jeux qui n'ont pas trouvé leur noyau dur. Leur noyau dur de personnes qui vont venir régulièrement sans que tu aies besoin d'aller les chercher. Donc, ça, c'est quand tu crées ta communauté, il faut essayer de trouver ton noyau dur assez rapidement, entre guillemets assez rapidement, sinon tu vas t'épuiser parce qu'il faut que tu ailles. C'est comme si à chaque fois que tu faisais une communication, tu repartais à zéro. Donc si tu as ton noyau dur et que tu connais ton noyau dur, déjà tu peux t'appuyer dessus pour te dire ok, je vais avoir ces personnes-là, elles vont être là. Ouais, ça rejoint un petit peu le terme qu'on utilise, le terme d'ambassadeur. Oui, aussi, mais ça peut être des ambassadeurs. Alors dans ce noyau dur, il n'y a pas forcément toujours des personnes qui vont être ambassadeurs. Qui vont être engagées aussi. C'est ça. L'ambassadeur pour moi, c'est la step supplémentaire, on va dire, ce qui est aussi un gros enjeu quand on crée des communautés de ce type. Mais ne serait-ce que d'avoir des joueurs réguliers qui viennent automatiquement sans que tu aies besoin de les appeler. C'est déjà, entre guillemets, un bon step. C'est un bon step. Et par contre, quand tu n'as pas ça, ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois aller chercher des gens. Et si tu n'as pas l'énergie ou que tu n'as pas on n'a pas tout le temps envie d'aller chercher les gens à répétition, etc. Alors, soit tu te fais un peu de douleur et puis tu le fais à répétition. Soit entre guillemets t'abandonnes et parfois tu abandonnes peut-être au début d'une soirée et puis ensuite c'est la communauté qui commence à dérailler ou pas. Mais c'est ça le plus gros défi pour moi, c'est continuer à capitaliser sur les personnes qui viennent de manière naturelle, essayer de faire à ce qu'elles viennent le plus naturellement possible et que les personnes qui ont un peu plus de mal deviennent des personnes qui intègrent ce noyau dur et que les personnes qui sont du noyau dur de base commencent à devenir effectivement des ambassadeurs. C'est une sorte de pyramide d'engagement vers le haut. Oui, parce que je le rappelle aussi, tu l'as pas forcément abordé, mais tu as un planning et une récurrence d'événements qui est quand même assez impressionnante. Tu as des événements que tu organises tous les mois, tu as les journées du mois, etc. C'est ça. Et tu as des événements aussi presque tous les jours, en vrai. En fait, l'année dernière, on a comptabilisé 380 événements rendez-vous. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins récurrentes et qui sont plus ou moins faciles à organiser. Par exemple, une équipe dans un jeu qui fait des entraînements de manière régulière, directement, on sait qu'il y a par exemple League of Legends, on sait que ces 5 joueurs, le lundi soir, ils vont très régulièrement jouer ensemble. Et puis, s'ils leur engagent un joueur, ils vont demander à la communauté, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, on crée de la récurrence de cette manière-là. Ça arrive de manière récurrente. Et après, tu as des plus gros événements, etc., qui reviennent régulièrement, mais tout ça mis bout à bout, sachant que s'il y a un entraînement d'un côté, tu as un entraînement de l'autre, et puis tu as un autre jeu qui s'interpose, etc., au final, tu as plus d'un événement par soir. Oui, parce que je rappelle quand même, plus de 380 événements, il y a quand même 365 jours dans l'année. C'est ça. Voilà. Par contre, cette année, c'est un record qu'on a fait l'année dernière, je pense qu'on ne le reproduira pas. Pour plein de facteurs différents. Ce qu'on peut entendre. Oui, voilà.
Mais peut-être que ça reprendra à d'autres moments. En tout cas, là, ce début d'année, on a un petit peu moins d'activité parce que certaines communautés qui sont historiquement nos plus grosses communautés sont encore en vacances, en fait. Okay. Elles ont fait des vacances prolongées et en fait, parce qu'il y avait la préparation, on en a parlé des Jeux Extra-Olympiques. Très grosse préparation aussi. C'est une très grosse préparation et donc du coup on a décalé nos activités habituelles et donc de les décaler, ça fait que, et en plus de ça on les avait arrêtées plus tôt. Donc du coup on a une grosse période dans laquelle nos activités principales, elles sont pas là. Ouais. Bon, après, donc du coup ça reprendra avec les jeux, etc. Mais par contre on rattrapera probablement pas la perte entre guillemets de toute l'activité avant les JE. Mais ça c'est pas grave. Non, parce qu'on aura d'autres participants et puis de toute façon on n'est pas là pour faire des records le but c'est pas de faire des records du nombre d'activités qui sont faites, le but c'est de faire passer des bons moments aux personnes et pourquoi pas en leur faisant faire des activités plus ou moins grosses. Et là les JE c'est je pense un très bel événement en perspective. J'aime bien cette phrase, le but c'est de faire passer un bon moment aux extiens ou aux personnes au global. Tout à fait. C'est une très belle phrase. On va juste retourner à la recette du mocktail à la base. On va rajouter un petit peu de citron. Très bien. Là, tu peux faire un petit peu à la louche selon ce que t'aimes. Parfait. Et on va rajouter un petit peu de sucre de canne. Une cuillère à soupe. À café. Une cuillère à soupe ou à café? Je te laisse. À café. Je pense que c'est le parfait moment pour faire un petit lien avec la gamification puisque ce podcast est gamifié. Donc si vous écoutez ou visionnez cet épisode, eh bien vous pouvez mettre quel emoji? Oui, quel emoji ils doivent mettre? Alors je sais pas pourquoi là ces temps-ci je suis attiré par alors il y a tous les emojis qu'on a d'habitude. Je suis attiré par l'emoji avec où on voit juste les yeux et il y a les nuages au-dessus et en dessous. Il n'est pas courant. Mettez cet emoji pas courant finalement. Sinon, vous mettez celui où il se cache les yeux comme ça, genre. Il y a un petit trou, genre il se planque. Ok, il y a une référence? Non, c'est juste que j'aime bien. Okay. Je le fais souvent, ça, genre. Quand j'arrive vers les gens et que je sais que je vais probablement, peut-être leur dire, ça pourrait être bien que tu viennes, tu sais. Ça va. On voit un petit peu les événements. Voilà. Soutenez Loïc et mettez cet emoji avec les mains. Voilà, c'est ça. Les mains ou le nuage en commentaire, comme ça vous aurez accès à vos points et vous serez comptés dans la gamification. Sinon j'ai plein d'autres idées d'emojis s'il le faut. C'est bon. C'est bon, très bien. C'est déjà très bien. Parfait, maintenant on va passer à la rubrique twist, le twist vrai-faux. C'est une nouvelle rubrique, alors tu vas voir. Est-ce qu'on a un jingle? Jingle. Alors Loïc, c'est tout simple, en vrai tu seras chronométré, tu auras 60 secondes pour répondre aux questions que je vais te poser. Ça te va? Oui. Parfait. Alors, donc tu as bien compris les règles? Je crois. Tu réponds vrai ou faux aux questions que je te pose. Ok. Ça te va? Et tu as 60 secondes pour y répondre. Ok. C'est parti. Alors Loïc, le gaming ce n'est pas un vrai métier. Oh, ça dépend. Joker. Tu stresses avant d'organiser une grosse soirée gaming. Ah oui. Vrai, faux? Ah vrai, très vrai. Les études comptent plus que l'expérience dans le recrutement. Les études, faux. On peut être bon en RH sans aimer l'humain. Oh, faux. Tu te reconnais dans le mocktail qu'on est en train de faire? Oui. Seigneur des Anneaux est la meilleure saga? Vrai. Le gaming pousse à développer des compétences pro? Vrai. Un gamer est forcément geek? Faux. Le serveur Discord d'Extia est le meilleur serveur Discord? Ah, vrai. Tu as déjà douté de ta légitimité en tant que chef de projet? Oh, vrai. Les soirées gaming sont les meilleures soirées d'Extia? Faux. L'agence de Toulouse est la meilleure agence sur LoL? Faux, malheureusement. Toulouse, c'est mieux que Bordeaux? Je suis de Montpellier, donc je vais dire vrai parce que je m'en fous de Bordeaux. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, je suis de Montpellier, désolé les Toulousains. Et voilà. C'est tout? C'est tout. 60 secondes. Merci pour cette réponse, Loïc. Comment ça Les soirées gaming sont les meilleures d'Extia. Il y en a qui sont extraordinaires et je pense qu'elles font partie des meilleures d'Extia, si ce n'est les meilleures d'Extia. Par contre, toutes
Non. Comme je disais tout à l'heure, il y a des fois où tu as des soirées d'entraînement, c'est une soirée d'entraînement, quoi. C'est pas le fun le plus absolu. Par contre, il y a une très grande partie qui sont. Et puis, j'aime pas la plus. Genre, chacun trouve son. Enfin, moi, oui, c'est ma cam. Mais par contre, je te dirais pas pour toi, c'est forcément les soirées Exia Gaming les meilleurs events pour chez Exia. Ça dépend. Et ta légitimité en tant que chef de projet? Ouais. Non, mais on en parle? On n'en parle pas. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Enfin, l'idée de base, elle est hyper sincère et elle est hyper, comme j'en parlais au début, au niveau du parcours. L'idée de base, elle était pour moi très précieuse et elle était pour moi un peu une évidence. Hein. J'en ai pas parlé, mais quand on a créé la communauté gaming, on sait aussi que au niveau de la population qu'on a au sein d'Extia, ça correspond très largement à des personnes qui jouent aux jeux vidéo de manière globale. Mm-hmm. Il y a des études qui sont sorties, etc., sur c'est quoi les gamers, et notamment aussi quelles sont les personnes qui font de l'e-sport. C'est deux choses bien différentes. Mm-hmm. Toi, par exemple, tu es peut-être gameuse et tu le sais pas vraiment. Alors, il y a des stats qui sont sortis. C'est quoi un gamer aujourd'hui? C'est en moyenne une femme d'une quarantaine d'années pour 51% des cas. Mm-hmm. Ça sort parce qu'en fait, justement, quand tu mets tous les jeux bout à bout, les petits jeux, genre que je parlais des Candy Crush, etc., les jeux mobiles, au final, t'as tout le monde qui joue. Ouais. Enfin, c'est pas tout le monde, mais t'as beaucoup de gens qui jouent et c'est pas forcément les premières personnes auxquelles on pense. Et au sein d'Exia, on a quand même une bonne population de personnes qui théoriquement jouent et une bonne population qui aussi joue à des jeux un peu plus compétitifs aussi. C'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'était intéressant. J'ai divagué complètement. C'était quoi la question de base? Ah oui, la légitimité en tant que chef de projet. Du coup, pour moi, l'idée était légitime. Pour moi, en tant que RH à la base, c'est un vrai projet RH que de réussir à réunir des gens, essayer de créer de l'engagement à travers des activités au sein de l'entreprise et de créer ces connexions au niveau des différentes agences. Autant le projet pour moi est ultra légitime sur la position que j'avais, c'est-à-dire proposer une idée qui pour moi est un vrai sujet RH à la base. Maintenant mon poste, c'est un poste en autodidacte. Enfin, c'est pas de l'autodidacte complet dans le sens où il y a les compétences en Excel, elles existaient avant. J'ai fait plus jeune, je faisais de la compta, je faisais des trucs, donc ça sort pas de nulle part. Aller chercher des gens, je faisais de l'animation quand j'étais plus jeune, de l'animation enfant notamment, et j'aimais bien faire de l'animation adulte. Ça sort pas de nulle part, mais c'est un micmac de compétences sans avoir d'expérience dans de la gestion de projet pure. Je trouve, mais après, je trouve que moi, parce que j'ai aussi cette casquette de chef de projet, oui. Mais quand tu organises des événements, tu organises quand même plus de 380 événements. Oui. Tu as quand même tu reportes les participants, tu organises. Oui. Enfin, tu as toute la casquette d'organisateur. Oui. Tu fais de l'événementiel. Je trouve plus mon compte sur un nom de poste comme le community building, qui est un nom de poste qu'on trouve nulle part quasiment, qui est très peu méconnu. Je trouve que c'est plus ressemblant à ce que je fais que du chef de projet pur, où on te donne un projet, c'est ce projet principal-là que tu dois accomplir, et que tu fais des rétro-planning, que tu as une équipe avec toi sur lequel tu dois répartir les tâches en fonction des... tu vois, j'arrive même plus à me souvenir des noms techniques tellement à quel point je les utilise, mais il y a plein d'outils que je n'utilise pas et je travaille aussi en solo majoritairement du temps. Même si vous m'aidez beaucoup sur les communautés métiers, sur plein d'aspects, mais c'est vrai que le cœur de mon sujet reste plutôt solo. Et du coup, tout ça mis bout à bout, je me dis, chef de projet, je ne sais pas si ça me ressemble. Même si je pense que ce que je fais est plutôt pas mal, notamment, mais c'est plutôt pas mal, mais c'est parce que je mets beaucoup d'énergie dedans. Oui, ouais. C'est ça qui fait pour moi entre guillemets ma force et ma légitimité avec des gros guillemets sur le poste, c'est l'énergie que je mets dedans.
Ouais. L'énergie que je mets dedans est d'aller chercher les gens à répétition. Et On s'en rend pas forcément compte, mais tous les événements, etc., il y a des personnes derrière. Donc, c'est ça. Donc oui, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et puis, oui, il y a beaucoup d'énergie. Et puis aussi, réussir à continuer à ce que les personnes se sentent investies dedans. Ouais, parce que, je dis, c'est un travail très solo, mais en même temps, c'est un travail où je ne suis absolument pas maître totalement des choses, étant donné que je dois obligatoirement déléguer. Et j'ai aussi, j'ai des personnes, je pense je vais les citer, à Rémi, qui depuis le tout début, Rémi, ambassadeur DevOps aussi, c'est ça, dans les communautés. Et Rémi, c'est un des très grands facteurs du succès d'Extia sur ses débuts, notamment sur ce qu'il a fait sur Nantes, notamment pour moi, m'accompagner aussi, parce qu'il s'y connaît bien mieux que moi en jeu. Je suis une fraude au niveau des jeux vidéo. Moi, faut casser ce mythe. Oui, je joue pas mal, mais j'ai joué à un gros jeu qui est certes le jeu principal de la communauté. Oui, mais tu disais qu'il y avait plus de gamers. Oui. Donc finalement, oui, mais bon, tu es légitime aussi sur ça. Oui, voilà. Mais bon, tu joues quand même. Par rapport à un Rémi sur la partie jeux vidéo, par exemple. Oui, bon, il n'y a pas. Voilà, bien sûr. On n'est pas là pour faire des comparaisons. Exactement. C'est donc Rémi auquel je pense. Il y a t'as Mathias, t'as Maxime qui aussi ont été des personnes qui ont donné beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour la communauté, et je les remercie énormément. Et puis un peu plus récemment, t'as Kevin qui commence qui est un nouveau, entre guillemets, par rapport à ces autres personnes que j'étais, qui étaient bien plus anciennes dans la communauté, qui commence à faire un très gros travail, pas forcément sur la même chose, c'est-à-dire que lui, là où il m'aide le plus, c'est pour pouvoir développer des endroits où je n'arrivais pas à me développer. Ou en tout cas peut-être pas aussi fort que ce que ça pourrait marcher, et on voit un vrai impact de ce qu'il fait. Certes, on le voit moins dans la communauté au sens propre sur les activités le soir, etc. Par contre, je vois son impact de plein d'autres manières, et il m'aide sur plein de choses, notamment ça sortira quand ce sera disponible, mais il a créé notamment la boutique Dextia Gaming là récemment, sur lequel vous pouvez vous procurer un super mug et un super maillot. Petite pub. Petite pub, le lien est dans la description. Je sais pas s'il y a une description. Bref. Mais bref, en gros, t'es pas tout seul. Voilà, exactement. Dans la création des mamans, et on le sait bien maintenant. Voilà. On va continuer juste le mocktail. On a de l'arôme vanille à rajouter. On va rajouter un petit peu parce que l'arôme vanille, c'est quand même très fort. Oui. Et tu peux rajouter 10 centilitres de jus d'ananas. Il y aura pas mal. Moi, je vais en rajouter. Tiens. Oula. Et on va passer. Alors, j'ai une petite question à te poser. Oui. C'est l'heure de la question Spacey. Si tu pouvais faire passer un message à ceux qui ont une vision négative du gaming, ça serait lequel ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de stéréotypes, oui. On va pas se mentir. Oui. On en a déjà parlé. Il y a beaucoup de sujets aussi tabous encore aujourd'hui, même si ça se démocratise de plus en plus, que ce soit dans les entreprises ou quoi que ce soit, mais on n'est pas arrivé à un stade où c'est totalement démocratisé. Donc qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ont une vision négative ? Il y avait une vision négative, je trouve, quand j'étais beaucoup plus jeune, on va dire. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, les personnes qui jouaient avaient plus de facilité à être un peu catégorisées directement geek, et parfois être un peu exclues. Je parle d'une époque collège, école primaire, ce genre de choses. Hein. Là, sur ça, en fait, c'est plus aujourd'hui, je suis quasiment sûr que toutes ces personnes qui stigmatisaient, finalement, se sont peut-être mis à un moment ou à un autre à faire un jeu. En fait, maintenant, on se rend compte que, tout le monde joue, comme je te disais. Le gamer de base, c'est une femme de 50 ans qui joue sur du Candy Crush, etc. Tout le monde joue. Donc il faut juste trouver ce qui plaît et Donc si tu avais un mot. J'ai un mot. Un mot ou une phrase. Tester ? Ouais, tester. Tester, ouais. Tester. Tester, mais tester quelque chose qui a du sens pour vous. Parce que moi, dans le jeu, notamment, je te disais, je fais beaucoup de sport co, et en fait, dans le jeu vidéo auquel je joue actuellement le plus, qui est League of Legends, je retrouve les aspects de sport co
que je ne fais plus aujourd'hui, mais je retrouve cet aspect-là. Je retrouve cet aspect-là de faire des entraînements, de donner un petit peu le mieux pour une team, de jouer avec des gens, etc. Et en fait, pour moi, c'est ma dose de compétition. C'est une sorte c'est une dose de compétition. Enfin, c'est comme ça que je perçois ce jeu. Il y en a plein qui le perçoivent de manière négative. Enfin, c'est un jeu qui n'a pas forcément toujours bonne presse sur la communauté, etc. Mais je vais pas forcément avoir chacun même dans ce jeu a sa façon de voir comment est-ce qu'il veut. Il y en a qui veulent absolument être le plus haut classé, mais il y en a qui veulent juste progresser de manière globale. Moi, je me considère plus là-dedans. J'aime bien. C'est satisfaisant d'être bien classé. Faut pas dire ce qui est. Mais par contre, j'ai toujours valorisé plus le fait de progresser de manière globale plutôt que sur une chose je sais pas, pour permettre d'avoir une avancée rapide, mais haute, plutôt que d'avoir une très lente ou très lente, mais qui est bien plus profonde, on va dire. Donc finalement, tester. Oui, tester. Oui. Voilà. C'était en un mot. Tester, vous verrez. Ouais. Finalement. On va terminer ce mocktail, parce qu'après j'ai une dernière. J'ai des dernières questions à te poser. Oui. Mais on va déjà goûter le mocktail. Oui. On va rajouter un petit peu de bulle. Oui. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir goûter. Aubergine, non? Oui, à la tienne. Et c'est très bon. C'est très bon. Tu sens l'ananas ou pas? Parce que tu m'avais dit que c'était pas... Je sens l'ananas, mais je sens plus la fraise et l'abricot. C'est vrai que c'est très bon. Et on devait pas mettre... On l'a mis le sirop de pêche? Non, mais c'est pas grave. Ah, ok. On a oublié de le mettre. Des fois, il y a des petites erreurs. Mais c'est bon, hein, c'est très bon quand sang, hein. Et tu veux tester avec le... Ah bah tu peux attends, on va tester. Avec le sirop de pêche, avec plaisir. Là, on a évoqué tout ton parcours, on a évoqué plusieurs choses au sein de cet épisode. Maintenant, j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur toi. Tu vas voir un petit peu la rubrique, c'est le coup de cœur cinématographique de l'invité. Ouais, j'aime bien ça. Voilà, pour avoir un peu de culture, finalement. Oui. La minute culture. Un film ou une série qui t'a marqué récemment? Récemment? Oui. Et pourquoi? Ah, j'en ai plein. Un film. Une série. Juste un. T'es sûr que je peux pas faire un Juste un. Juste un. Je vais dire The Studio. The Studio. Oui. Et pourquoi? C'est une comédie là c'est une comédie qui est plutôt très sympa. Et en fait, elle m'a fait bien rire. Déjà, c'est un bon point, merci. Non, elle est très quali. Que ce soit au niveau de la façon dont ils l'ont faite, au niveau de l'histoire, elle est intéressante. Je trouve que les sujets sont hyper pertinents et c'est loufoque je sais pas. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et il y en a une où je fais même encore des sortes de références. Il y a des épisodes qui sont grandioses dedans. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué. Le dernier film que tu as vu, c'est celui-ci? Le dernier film que j'ai vu, non, c'est Annette, puisque j'ai un abonnement au ciné. Ok. Et je suis allé voir donc ce film qui est plutôt pas mal, très poétique, qui va essayer d'aller vous chercher la larmichette, sachez-le, si vous allez le voir. Mais très bien comme film. Et un film qui t'inspire dans ta manière de travailler? T'as le droit de pas en avoir, hein? Non, en vrai, non, je sais pas. Ok, et t'as le droit de pas savoir. Moi, j'avais juste une dernière question pour conclure ce podcast. Oui. Si t'avais un jeu. Un jeu. Un jeu. Parce que finalement, on organise plein. Oui. Mais quel est le jeu que tu préfères, toi? Moi, le jeu que je préfère, T'as le droit qu'un. On a arrêté avec les juste un. Je vais prendre The Witcher 3, qui je trouve qui est un excellent jeu. C'est un jeu solo, donc c'est pas un jeu qu'on retrouve pour le moment, en tout cas, sur Exia Gaming. Mais c'est un jeu qui m'a énormément marqué, que j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai adoré l'histoire. Alors le gameplay c'est peut-être pas le meilleur, mais l'histoire est juste extraordinaire. J'ai chialé si fort dessus, et je suis pas le seul, parce que j'ai bien vu plein de gens. Et non, c'est un truc qui marque. Parfait. Bon, il est bon le cocktail du coup? Il est très bon. Je me régale.
Eh ben super, eh ben c'est parfait. Bah, merci beaucoup Loïc. Merci à toi de m'avoir invité. Cet épisode Shake & Talk, c'était hyper intéressant aussi d'avoir le recul. Comme je le disais, en vrai, on voit souvent beaucoup d'événements qui sont publiés, on voit des posts LinkedIn et j'en passe, beaucoup de communication autour de ces événements-là et on se rend pas forcément compte du travail et tout le travail qu'il y a derrière, donc c'était bien aussi d'avoir ce recul. Donc merci à toi d'avoir témoigné. Avec plaisir. Ce que tu fais au quotidien. Et puis si vous avez envie de continuer l'aventure, il y a XA Gaming qui est disponible aux Extiens, mais pas que, puisqu'on accueille aussi des +1. N'hésitez pas à me contacter s'il le faut. Et à rejoindre le Discord. Rejoindre le Discord, les activités. Il n'y a pas que du jeu vidéo, puisqu'on fait aussi des petits blind tests, des quiz, des machins. Voilà, si vous avez envie de vous amuser globalement, c'est ça. Vous rejoignez Loïc. Et rejoignez les communautés métiers pour d'autres podcasts et d'autres... Exactement, puisque les Shake & Talk, c'est tous les premiers lundis du mois à 17h sur Spotify. Incroyable. Et voilà. Et bah bonne soirée finalement, puisque comme ça sera à 17h. Ah oui, bonne soirée. Bonne soirée.